Bonjour à tous et bienvenue sur Antenne Box. Ça y est, c'est officiel, Fury Usyk est signé. Des mois d'incompréhension de la part des fans de boxe contre le Gypsy King ont enfin trouvé une issue positive. La rancœur était totale après que Fury ait tourné le dos au maestro ukrainien au profit d'un money fight contre Francis Ngannou, ancien champion poids lourd de l'UFC. Comme à son habitude, Fury aura encore mené tout le monde en bateau par ses actes et ses déclarations avant que la prophétie ne s'accomplisse enfin. Cette signature est l'occasion de revenir sur le parcours hors norme de cet homme qui ne fait décidément rien comme les autres, sur le chemin sinueux qui a amené celui qui se plaît à jouer avec les nerfs et les émotions du public à cette signature historique. Ce sera l'occasion de finalement tenter de prouver au monde ce qu'il avance depuis un moment déjà, qu'il est peut-être l'un des plus grands poids lourds à avoir foulé cette terre. C'est en tout cas le sujet de cette vidéo, bon visionnage. Tyson Fury agace autant qu'il fascine. C'est un personnage hors norme, qui ne rentre dans aucune case. Parce que Fury, c'est des caractéristiques physiques à part. Né prématuré, le petit Tyson pèse moins d'1 kg à sa naissance, ça ne l'empêchera pas de devenir un colosse de 2,06 m pour plus de 120 kg à l'âge adulte. C'est aussi un style à part. Fury est un poids lourd ultra massif qui boxe comme un poids moyen, un champion dont le physique tranche avec l'imaginaire des combattants aux muscles saillants. C'est aussi un boxeur technicien qui a su se transformer en puncher finisseur. Enfin, son histoire aussi est à part. On parle d'un homme toujours sur le fil psychologiquement, instable et bipolaire, bipolar, ADHD, depression. passé par une phase très sombre et une terrible dépression qu'il a su surmonter pour redevenir champion du monde. Mais tout cela, nous allons en parler. Au-delà de ses caractéristiques, Fury est un personnage fantasque qui cultive sa différence. Il est adoré ou détesté et il se plaît à en jouer. C'est une grande gueule au caractère imprévisible qui aime ne rien faire comme les autres. Fury est indiscutablement à part. Mais encore une fois, c'est l'histoire de sa vie et de sa carrière. Fury combat pour la première fois en tant que professionnel en décembre 2008. Il a 20 ans. C'est après 14 victoires consécutives, dont 10 par KO, qu'il gravit la première véritable marche de son ascension. En juillet 2011, il remporte une large victoire au point contre un autre espoir britannique, Derek Chisora, et s'empare ainsi des titres de champion britannique et de champion du Commonwealth. Il le rebattra en novembre 2014. En 2015, après avoir battu Christian Hammer et avoir enchaîné 24 victoires dont 18 par KO, Fury aura sa première occasion de titre mondial contre le champion du monde WBO, WBA et IBF des poids lourds, Vladimir Klitschko à Düsseldorf. Le 28 novembre, il bat le champion ukrainien par décision unanime des juges et met ainsi fin à la surprise générale à 9 années d'un règne qui aura semblé interminable. Le combat incluait une clause de rematch, mais après de nombreux reports et un test de dopage positif de Fury pour consommation de cocaïne, il annonce sur les réseaux sociaux en octobre 2016 qu'à 28 ans seulement, il quitte le monde de la boxe à cause de problèmes médicaux. Il indique que son contrôle positif à la cocaïne est lié à une consommation censée l'aider à soigner une dépression qui l'aspire au fond du trou. Sa licence de boxe professionnelle est suspendue et ses titres WBA et WBO sont laissés vacants. Fury s'était déjà vu retirer son titre IBF un mois après l'avoir gagné pour ne pas l'avoir défendu contre son challenger officiel, puisqu'il préparait son rematch contre Klitschko. C'est Anthony Joshua qui s'en emparera en battant Charles Martin. Les titres WBA et IBF seront donc disputés entre Klitschko et Anthony Joshua en 2017, avec une victoire par KO au 11e round. Joshua remportera ses titres, tandis que Vladimir Klitschko mettra un terme à sa carrière. Fury semble perdu. Des photos de lui hors de forme circulent, le champion s'est sans doute brûlé les ailes trop tôt. Mais un homme va provoquer sa résurrection. L'invaincu champion WBC, le KO artiste américain qui terrorise toute une division, Deontay Wilder. 1, 2, 3, Après 2 ans d'absence, le 10 janvier 2018, Tyson Fury annonce son retour sur les réseaux sociaux. Il a programmé, dans l'ombre, son retour face à un Wilder qui lui promet en off un combat s'il se remet sur pied. L'Américain, au top de sa hype, pense sûrement pouvoir accrocher facilement le scalp de l'ancien champion hors de forme à son palmarès. Wilder a-t-il remotivé Fury par bonté d'âme ou par péché d'orgueil? On ne le saura peut-être jamais. Ce que l'on connaît, c'est les conséquences de cet appel à combattre. Après une perte de poids accélérée de 60 kg depuis l'annonce de son retour et 2 victoires faciles contre des boxeurs de seconde catégorie, Sefer Seferi et Francesco Pianetta, il défie officiellement et publiquement Wilder, qui va accorder le combat à Fury,
bien qu'il ne soit pas son challenger officiel. Listen, anytime, any place, anywhere, I'll fight you in your back garden. Like I've done Klitschko, I'll beat you, you bum. You're a bum. La promotion du combat fait la part belle au trash talking des deux côtés. Le 1er décembre 2018, les deux hommes se rencontrent au Staples Center de Los Angeles. La majorité des médias, choqués par le cheat code Wilder, qui est sa capacité à mettre n'importe quel adversaire KO en une fraction de seconde, ne donne pas beaucoup de chance à ce Fury sur le retour. Et pourtant, Tyson Fury va dominer Wilder tout le long du combat, l'Américain n'arrivant pas à trouver de solution face à la défense de son adversaire. Fury danse sur le ring et imprime une emprise psychologique sur son adversaire avec ses provocations, en mettant ses mains derrière son dos ou en tirant régulièrement la langue. Les sanctions ont beau tomber, puisque Wilder envoie 2 fois Fury au tapis dans le 9e et le 12e round, ce dernier se relève à chaque fois. Sur le 2e et ultime knockdown, Fury semble même ressusciter d'entre les morts. Certains observateurs estimeront même miraculeux que l'arbitre les comptait et les laissait poursuivre après l'avoir vu s'écrouler au sol. Mais Fury va donner raison à l'arbitre en finissant fort. Alors qu'il avait révélé vouloir se donner la mort et avoir eu des pensées suicidaires pendant sa dépression, ce soir-là, le Gypsy King semble indestructible. Alors que Fury menait la rencontre au point, au début du 11e round, ce second knockdown lui coûtera un match nul. Même si de nombreux observateurs voient Fury comme le grand gagnant de cette confrontation, les deux protagonistes devront s'en satisfaire. Deontay Wilder conserve son titre WBC. Dans les jours qui suivent le combat, les deux boxeurs annoncent vouloir une revanche. La WBC donne son feu vert, moins d'une semaine après la première rencontre. Le 22 février 2020, 14 mois après leur match nul et après des combats contre Tom Schwartz puis Otto Wallin qui le mettra en difficulté, la revanche a lieu pour Fury au MGM de Las Vegas. Avant ce combat, Fury, qui a changé d'entraîneur en prenant Sugar Hill Stewart du Kronk Gym, fait d'improbables déclarations en disant qu'il va mettre KO Wilder. L'Américain n'y croit pas une seconde et le public apparente cela à du bluff. Fury n'est pas un puncher. Wilder lui dira même qu'il a des oreillers à la place des mains. Le soir du combat, les entrées sont incroyablement marquantes. Fury, le roi fou qui rentre sur une musique douce, Wilder qui s'avance tel un Terminator dans son armure de métal et de LED, armure qui aura une place à part suite au combat. Cette fois, le combat prend une autre physionomie. Fury est l'agresseur et il avance sur Wilder. Il domine largement l'Américain qui peine à envoyer ses coups. À la surprise générale, le Britannique fait ce qu'il a annoncé. Il envoie son adversaire au tapis à la 3e et 5e reprise. C'est un Wilder inoffensif et sonné qui voit son coin mettre fin au massacre pendant le 7e round, alors que du sang s'écoule de son oreille gauche et que l'Américain se trouvait enfermé dans un coin à la merci de Fury. Tyson Fury s'empare du titre de champion du monde WBC des poids lourds, le seul qu'il n'avait jamais remporté. Il retrouve également le titre de champion du monde Ring Magazine des poids lourds à cette occasion. Fury est contractuellement tenu d'affronter Wilder une 3e fois s'il en fait la demande, ce qui est le cas. Mais Fury fait du Fury. Il déclare qu'il a déjà battu Wilder 2 fois et qu'il n'a aucun intérêt à le faire une 3e fois. En parallèle, Wilder porte des accusations sur Fury, lui reprochant d'avoir truqué ses gants, d'avoir été empoisonné via son eau par un de ses hommes de coin, ou se trouve des excuses en disant que son fameux costume, trop lourd, lui avait sapé son énergie pour le combat. Il finit de braquer le Gypsy King, qui boycotte l'affrontement et ficelle un deal avec le combattant qui semble l'obséder, Anthony Joshua, pour unifier toutes les ceintures de la catégorie des poids lourds. Let it be Tyson Fury. It's no big deal. Mais Wilder retient sa belle par un jugement en sa faveur. Fury est tenu contractuellement de l'affronter une 3e et jusqu'à aujourd'hui dernière fois. Le combat contre Joshua tombe à l'eau et c'est en octobre 2021 que va se clore la trilogie Wilder-Fury. Le combat est haletant. Wilder a pris du poids pour le combat, mais ça ne l'empêche pas d'être mis au sol dans le 3e round. On pense être sur le point de revivre la même mise à mort que dans le 2e combat, mais à la reprise suivante, c'est Fury qui ira au tapis 2 fois. À partir de la 6e reprise, le champion prend le contrôle du combat, touchant durement Wilder. Après un nouveau knockdown dans le 10e, Wilder est définitivement mis KO dans le 11. Fury remporte le combat et après cette guerre épique, il reste capable de pousser la chansonnette comme à son habitude. Cet homme est intouchable, surhumain. Surtout, ces victoires contre Wilder sont encore une fois la preuve de la capacité de Fury à défier toutes les lois de la boxe. Un adage dit « Fight the boxer and box the fighter », lui a choisi de fight le fighter, et c'est ce qui lui a ouvert la voie de la victoire. Mais après le triomphe, revient la part illisible de Fury, et c'est là que les choses vont commencer à se crisper entre lui et un public qui aura régulièrement du mal à le suivre. Parce que cette période d'après Wilder sera marquée par tout un tas de déclarations contradictoires.
Il veut combattre Usyk, mais à la seule condition qu'il y ait énormément d'argent sur la table. Il veut un combat contre Joshua, mais à condition qu'aucun des deux ne se fasse d'argent sur le combat. Il va déclarer vouloir prendre sa retraite pour en sortir sans surprise quelques mois plus tard. Il dit vouloir être considéré comme le plus grand poids lourd de l'histoire, puis ne rien en avoir à faire de son héritage et des ceintures, juste vouloir de l'argent. Le chapitre Wilder se tourne définitivement quand après des négociations complexes, en mars 2022, Fury défend pour une fois sa ceinture contre un challenger officiel, Dillian Whyte. Après un combat à sens unique qui se soldera par un KO sur un uppercut, Fury déclare qu'il n'a plus rien à prouver, qu'il prend donc sa retraite. Mais Fury évoque alors pour la première fois un potentiel crossover fight contre Francis Ngannou qui monte sur le ring. I want to bring in Francis Ngannou. Francis, come here, ESPN. Is this your next fight? I'm the boxing heavyweight champion, UFC heavyweight champion. He's in great shape. Look at the muscles on him. And we're going to find out who is the baddest motherfucker on the planet. C'est finalement en décembre de la même année que Tyson Fury sort de sa retraite sportive. Après avoir encore une fois essayé d'avoir Joshua à qui il disait vouloir offrir une opportunité suite à sa deuxième défaite contre Usyk en août, il combattra finalement Derek Chisora pour la 3e fois. Le deal avec AJ n'ayant pas abouti. Il remporte un combat sans enjeu et sans saveur par KO dans la 10e reprise. Si ce combat n'intéresse personne, c'est parce que tout le monde n'en avait qu'un seul en tête, pour lequel il voulait voir Fury sortir de sa pseudo-retraite, le championnat du monde incontesté des poids lourds contre Usyk, qui couronnerait le premier champion à 4 ceintures de la catégorie. Et à la fin de ce combat contre Chisora, on se dit que ce jour est peut-être sur le point d'arriver, puisque Usyk et Fury se défient au bord du ring. Where's Alexander Usyk, the rabbit? Hey, rabbit! Usyk, you're next, little bitch. You're next. You are next. Me and you, soccer next. Me and you. Look at it. 15-stone little midget beat a bodybuilder. Well, I ain't a bodybuilder, soccer. I'm gonna write you off. You ugly little man. You ugly little man. Mais après des semaines d'espoir, les négociations s'enlisent. Les exigences de Fury semblent se multiplier. Il donne l'impression de se défiler. Le dialogue finit par se rompre, chaque camp se renvoyant la balle, mais avec un Fury qui a clairement le profil du coupable. Usyk annonce qu'il en a assez d'essayer de trouver un accord avec quelqu'un qui n'en veut apparemment pas. Il combattra l'un de ses challengers officiels en la personne de Daniel Dubois. Fury ajoute à nouveau le chiffon Anthony Joshua, avant de finalement teaser un futur combat qu'il définit comme game changer. La nouvelle finit par tomber. Fury affrontera Ngannou dans un combat de boxe anglaise. Il a choisi le money fight plutôt que le chemin de la legacy. Les fans s'emballent. À quoi joue Fury? A-t-il eu peur d'affronter Usyk? Certaines archives, comme celle où Fury définit son adversaire le plus dur comme ayant été Steve Cunningham, un boxeur au style très similaire à Usyk, peuvent amener à le penser. Cunningham was the hardest fight I ever did have in my whole career, amateur or professional. The reason being, he was very slippery. He was light on his feet, he was weighing 208 pounds. He was a slick, talented boxer, and I tried to walk him down, use my size and power. But he was just outboxing me. First round according to CompuBox Fury. Mais cette idée de peur semble tout de même réductrice. Comment un homme qui est revenu de la dépression pour affronter l'un des pires KO artistes de l'histoire et le tout 3 fois pourrait avoir peur d'Usyk? La réponse pourrait plutôt être qu'il n'y a pas trouvé sur le moment un rapport risque-bénéfice suffisamment intéressant. Si peur il y a eu côté Fury, c'était sans doute avant tout une crainte financière. La ceinture WBC et le statut de champion du monde poids lourd qu'elle lui confère est un golden ticket. Parce que combinée à sa personnalité divertissante, elle le rend ultra attractif pour des événements moins risqués et bien plus lucratifs que la boxe. Un deal comme celui avec Ngannou ne se fait pas en si peu de temps. Il y avait des discussions avant, liées aux ambitions du champion de l'UFC, de combattre en boxe anglaise. Fury n'était pas non plus étranger au crossover fight. La seule chose qui était sûre, c'est que si Fury perdait contre Usyk avant de ficeler le deal Ngannou, celui-ci s'effondrerait et ne se représenterait probablement pas. Par ailleurs, l'argent des Saoudiens n'était pas là lors des dernières négociations avec Usyk, puisque le combat était envisagé pour le 29 avril à Wembley. Empocher le pactole contre Ngannou en attendant le retour de l'argent saoudien pour clore le deal avec Usyk, telle aura peut-être été la stratégie du clan Fury dès le départ, mais à l'époque, rien ne transparaît et l'annonce de ce combat contre Ngannou fait l'effet d'une déflagration dans le monde de la boxe, laissant tous les observateurs incrédules sur le fait qu'un champion linéaire se voit octroyer un tel passe-droit dans la défense de ses ceintures, quand tant de boxeurs dans la catégorie poids lourd attendent leur chance. What's he got to do? Sit on his backside and wait and No, he could fight a boxer. He could fight a boxer. Who? There's plenty of guys in that top 10 of the Tell me WBC.
What about Makhmudov? Arslan Makhmudov or Frank Sanchez, they're 4 and 5, Frank. Hey, Yeah. man, I mean, what planet are you on? We're in the business of selling events here. They walk down the street, would anyone know them? Cette posture de Fury l'a par ailleurs associée à une logique nauséabonde. Aujourd'hui, si tu n'es personne aux yeux du grand public, tu ne mérites pas d'opportunité. Derrière ces critiques, Fury semble avoir pris plaisir à jouer avec ce rôle du méchant qu'il a entretenu et cultivé et qui tranchait avec le narratif qui lui collait à la peau depuis sa résurrection. Fury était devenu le symbole d'un des mots de la boxe, que les champions n'offrent pas au public les combats qu'ils veulent voir. Mais pour Ngannou, ce combat contre Fury, c'est l'opportunité d'une vie. Il était un champion parti blessé de l'UFC par la petite porte, bien que détenteur du titre. Ses rêves de boxe anglaise avaient d'abord été moqués, tout un tas de noms avaient fini par circuler, White, Wilder, et finalement, en plus d'une signature au PFL pour un contrat en or, c'est le roi de la boxe en personne que Ngannou va s'offrir. Comble de l'ironie, il sera entraîné par Mike Tyson, qui sera donc dans le coin opposé à Fury au soir du combat, alors que c'est en référence à lui qu'il porte son prénom. Mais au-delà de la belle histoire pour Ngannou, cet affrontement a-t-il une once de compétitivité ? C'est bien ce qui enrage les fans de boxe, l'ambiguïté alors entretenue sur les chances potentielles de Ngannou de créer la surprise. S'il y a bien une chose à avoir en tête, c'est que cet événement est un show plus qu'un combat, et c'est d'ailleurs comme ça qu'il a été imaginé dès le départ. Deux arguments sont régulièrement mis en avant pour construire une hypothétique compétitivité, la force surhumaine de Ngannou, sachant que Fury a déjà fait des voyages au tapis. Mais il y a une différence à ce qu'un boxeur réussisse à frapper Fury avec de l'impact et à ce qu'un combattant de MMA en soit capable dans les règles de la boxe anglaise. It's okay being a big strong puncher in a target that don't move, but it's pretty difficult hitting this hand full power when it's moving like that. So you can't hit what you can't see. L'autre argument, c'est qu'avant d'être un combattant de MMA, Ngannou aurait d'abord été un boxeur. Mais est-ce vraiment le cas ? Ngannou a-t-il un niveau élite de boxe anglaise ? Certes, 11 de ses 17 victoires en MMA l'ont été grâce à ses points, dont 9 sur ses 12 victoires en 14 combats UFC, mais on ne peut nier que le style de Ngannou reste rustre. Surtout, on a pu voir ses difficultés à toucher en striking lorsqu'il s'est retrouvé face à un technicien mobile comme Cyril Gane. N'en déplaise aux fans d'arts martiaux mixtes, la boxe et le MMA sont deux sports totalement différents. À la manière dont comparer un joueur de rugby et un joueur de foot dans un match de l'une des disciplines juste sous prétexte qu'il se joue avec une balle et des crampons n'aurait aucun sens. On ne peut pas opposer, surtout à un tel niveau, un combattant de MMA et de boxe anglaise dans les règles de l'un des sports, en espérant un affrontement équilibré. Des exemples pour appuyer ces observations, il y en a aujourd'hui beaucoup. Il n'y a qu'à s'attarder sur l'affrontement entre Mayweather et McGregor, que Money a été assez gentil pour bien vouloir laisser durer. Qu'est-ce que tu avais pensé justement du combat contre Conor McGregor Je te réponds tout de suite, c'était une farce. Tu remarqueras que les 6-7 premiers rounds, qu'est-ce qu'il fait Floyd, il reste comme ça. Ouais, c'est pour ça, il n'avait pas son style du tout habituel. C'est du trucage, mais pas de trucage. Parce que Conor, il se fait réellement, il avait un trauma crânien et tout ça. Donc... mais regarde, quand tu as un engouement, je veux dire, sur un combat comme ça, et la place, elle est entre 10 et 20 000 $. Imagine que Floyd, il met KO McGregor au premier round au bout de 20 secondes. Ça finit en émeute dans Las Vegas. Il a fait durer le plaisir. Toi, tu penses qu'il aurait pu le mettre KO au premier round? Regarde, au bout du 6e ou du 7e, il commence à travailler légèrement son petit jab, ses petits coups au ventre. L'autre, il est dans les oiseaux, il est dans les nuages quand il commence à boxer. Tu vois bien. Le combat, Floyd, il a pris 350 millions. McGregor, il a pris 175 millions. Il a fait un coup marketing qui a marché. Ou, dans une moindre mesure, ce qu'un Jake Paul a récemment été capable de faire à d'anciens combattants de MMA. Ce ne sont pas les mêmes approches, pas les mêmes réflexes, et on ne comble pas des années de retard sur la pratique d'un combattant en quelques mois, quel que soit votre entraîneur. Pour toutes ces raisons, la compétitivité réelle de ce combat ne dépendra probablement que du bon vouloir de Fury. Dans la cage, ce serait évidemment une toute autre histoire. Fury va-t-il laisser passer les rounds ou abréger rapidement le combat ? C'est les seules questions que la logique semble imposer. Une victoire de Ngannou serait un monumental séisme, et après tout, le risque zéro n'existe réellement jamais, mais ce serait hautement improbable, surtout quand on connaît désormais la suite de l'histoire. Parce que pour savoir si Ngannou va faire mentir tous les observateurs, la réponse aura lieu le 28 octobre. Mais pour savoir si Fury est l'un des plus grands poids lourds de l'histoire, le combat que l'on n'attendait plus pourrait bientôt mettre enfin les points sur les i. Parce qu'en effet, alors que Fury semblait prendre un malin plaisir à multiplier les déclarations pour tendre encore plus les fans,
Entre le fait qu'ils disent qu'il n'en a rien à faire des titres ou d'être undisputed, ou encore que son prochain combat sera sûrement contre John Jones dans une cage. I think I'd like to fight John Jones as well. Back to back? Would Yep. you do that in 2024? La nouvelle tombe ce 29 septembre 2023. Un deal a été signé entre Fury et Usyk pour l'unification totale des poids lourds. Tous les suiveurs qui se disaient qu'ils ne verraient plus jamais Fury sur un ring de boxe ne veulent pas y croire, et pourtant c'est vrai, c'est partout. Des indices avaient déjà commencé à fuiter, offrant de l'espoir pour une surprise. All I can say to you is that if you had a Christmas wish list that you want, a fight that you wanted to see in the heavyweight division, it could very, very well happen. The Saudis will make everybody's Christmas come true. We are finishing a lot of surprise, but now we are focusing on this match, and another surprise, we'll know about it in the right time. Mais les fans désabusés ne voulaient pas d'une nouvelle déception. Mais maintenant, ça y est, le combat est là. Fury a une nouvelle fois secoué la planète boxe et il ne fait aucun doute que ce combat sera quoi qu'il arrive une apogée pour ce personnage hors norme qui pourrait bien à tout jamais marquer l'histoire de son sport autant qu'il a marqué l'esprit des gens. C'est le chemin de la rédemption qu'a finalement choisi d'emprunter Fury et certains mots qu'il a autrefois prononcés face à Vladimir Klitschko résonnent avec une saveur encore plus particulière. Everything I do is natural, off the cuff. Nobody tells me what to do. And when it comes to one that night, I think their world will change because they'll have the most charismatic, the most colourful, the most controversial champion since Muhammad Ali. And that's what the world's been waiting for. So the world needs me to change the landscape of the division. Not a yes man for nobody. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou évidemment à me donner votre avis en commentaire. Vous pouvez également vous abonner à la page. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur Antenne Box.